C'est quoi un passeur? Un passeur d'âme, un passeur. C'est qui le charron? Le passeur, c'est une personne qui a un corps sur terre. Il peut être à la fois passeur, il peut être à la fois prophète, il peut être à la fois thérapeute, il peut être à la fois un passeur inversé qui travaille dans les industries et qui fait euh, mousser la société pour qu'elle soit dans une belle production et que tout roule et tout va bien. Donc, il y a le passeur inversé aussi qui est manipulé. Mais le passeur, c'est un corps, c'est une personne qui a un corps et qui a la capacité de communiquer avec les entités. De deux façons. La première, c'est d'assister les gens à leur dernier jour de vie, de les accompagner euh, à la mort, à leur mort physique, pour les emmener sur le seuil de leur nouvelle étape, à travers une présence, à travers des mots, à travers la tendresse, à travers de l'attention. Il y a donc les passeurs qui sont dans une bienveillance, dans une empathie, dans une ouverture du cœur, d'une présence sacrée, divine, quelque part. Il y a aussi les passeurs qui vont être capables de voir les personnages derrière ou dans les personnes. Il existe des aspects qui habitent les gens, qui n'ont pas affaire là, qui sont seulement des parasites. Puis quand on commence à analyser un peu la nature des énergies qui habitent une personne, on se rend compte qu'il y a des parasites, puis que ces parasites-là, souvent, sont pas seuls, sont accompagnés ou sont fusionnés. Ils forment un noyau de force, qui sont durs à déloger. Ils forment une puissance qui leur sert à aspirer l'énergie euh, de leur corps, du corps des gens physiques. Ce sont des parasites énergétiques. Donc, le passeur, ben, les égrégores font partie de ça. Le passeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir ces choses-là, puis dans un principe de thérapie, faire un ménage de ces aspects-là. Certains aspects sont sacrés, sont fondamentaux, ils ont besoin d'être là, mais ils ont besoin aussi d'être peut-être nettoyés, purifiés pour qu'ils fassent le rôle qu'ils ont vraiment à faire. Puis ça, c'est important de ne pas porter de jugement aux gens qui portent certains personnages et qui, derrière le personnage lui-même, est lui-même pris dans un jeu. Il y a un jeu derrière le jeu. Et donc, le passeur va aussi faire une espèce de ménage et retourner à la source, ce qui n'a pas raison d'être, et d'arrêter la vampirisation. Donc, c'est un aspect. Il y a l'aspect du charron aussi qui est, on parle de la barque. La barque, elle est la représentation du corps de l'homme passeur. Ce n'est pas l'homme dans le bateau. Le bateau est aussi le passeur. C'est le corps du passeur. Donc, cet aspect-là, ce passeur-là, lui, il reçoit les personnes et il va les dénuder, c'est-à-dire les détacher des croyances, des égrégores, de tout lien de toutes sortes qui sont des emprisonnements, des contrats d'âme,
C'est vraiment particulier quand on observe tous les aspects qui empêchent le passage, qu'en vérité, il y a très peu de gens qui passent, que beaucoup de gens sont pris dans des égrégores et qu'ils restent accrochés à des croyances. Alors, c'est quelque part le passeur thérapeute qui est là potentiellement pour accompagner ces gens-là. Donc, on comprend que le passeur est un libérateur de l'âme d'un paquet d'égrégores puis d'un paquet de structures qui existent dans la société, derrière des gouvernements qui font des recensements et qui s'approprient la population, au même titre que certaines religions qui s'approprient des âmes en faisant des rituels mortuaires à la fin de leur vie, puis qui finalement s'approprient l'âme des gens. Parce que les gens sont dans une croyance, puis sont pris dans une matrice astrale. Puis cette matrice astrale, ben, c'est un égrégore. Ils sont pris dans un égrégore. Alors, le passeur est l'ennemi numéro un de tout ce monde de pouvoir-là, des religions, des égrégores. Euh, le passeur libère quelque part ou assiste à la libération de la société. Alors, j'étais un peu surpris de voir dans l'espèce de cérémonie des Jeux olympiques une image sur le passeur qui amène 3 enfants qui vont, on ne sait pas où, puis qui ne reviennent pas. Ça jette de l'opprobre sur le principe des passeurs qui est déjà, au départ, dans la mythologie grecque, mal présenté et qui est déjà faussé, même avec la monnaie d'or sur les yeux. Parce que ce qui est particulier pour moi, c'est que l'aspect de l'or dans les mondes subtils, c'est l'effet inverse que ça fait, ça isole, c'est comme un isolant. C'est un peu comme si on aveuglerait la personne. On fait vraiment un rituel sacré, mais pas dans le bon sens. Pour moi, c'est un rituel euh, nécromant de, d'emprisonnement de l'âme de l'œil. On emprisonne l'œil du défunt derrière cette pièce d'or-là. Pour moi, c'est un sacrilège de faire cet exercice-là parce qu'on vient corrompre la sépulture alors qu'elle devrait être mise à la mer simplement tout nu. That's it. Donc, le passeur, déjà au niveau de la mythologie grecque, est distorsionné, est mal représenté. Puis là, l'État, le système de société despotique, vient porter un coup au passeur en présentant une image fausse de ce que sont les passeurs et de l'ambiguïté de la scène qui s'est présentée là. C'est, ça amène une distorsion supplémentaire. Donc, on observe vraiment le créateur chaotique pour venir mettre encore plus d'ambiguïté, de non-clarté, de mensonge, de mystère. On amène du mystère, un voile de mystère sur quelque chose qui est finalement que les gens devraient comprendre comme de quoi de naturel et pratiquement banal. Alors, le rôle du passeur est foulé aux pieds, puis dénigré, rabaissé dans des affaires de même. OK. Donc, le passeur,
que je pourrais dire de plus, c'est que ce que l'on voit, parce que sur le passeur en tant que tel, ça fait le tour pas mal, là. Mais ce que l'on observe, c'est au niveau social ou du gouvernement, puis de ceux qui mettent un spectacle en scène, en passant même le créateur du spectacle est manipulé dans sa propre création. Donc, ce qu'on voit, c'est un jeu de distorsion, de désinformation à la société euh, pour venir tout mêler encore plus que ça l'était déjà. Jeter vraiment un aspect négatif sur quelque chose pour qui les gens se battent quelque part ou se lèvent contre, se lèvent contre. Donc, les passeurs se lèvent contre les nécromants qui ont asservi la société, qui ont pris des âmes en otage. Donc, les passeurs se lèvent contre les nécromants. Il y a aussi beaucoup de religions qui se lèvent contre les despotes, le despotisme, qui est les gouvernements de cette société. Et ces religions-là, à travers la scène de l'Apocalypse et des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est encore venir ridiculiser une histoire tronquée, déjà au départ, encore là. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est une histoire qui est assez grossièrement présentée et même si on pourrait dire que l'Apocalypse de Jean est quelque chose de sacré, de potentiellement véridique, n'en reste pas moins que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? C'est une autre histoire complètement. On ne présente pas ça de la même façon, là. L'Apocalypse, euh, je vais en parler dans une autre vidéo. C'est pour moi quelque chose qui est pas mal plus différent que ça. Fait que c'est encore un autre message, un coup porté à ceux qui se dressent contre l'autorité. Alors, on s'attaque aux passeurs, on s'attaque aux religions, on les bafoue, puis on bafoue même la communauté LGBT qui est utilisée dans leur naïveté, dans leur gaieté, parce que derrière la communauté LGBT, il y a quelque chose de fort qui émerge, c'est l'émancipation de l'androgyne qui est bafouée, et qui ne veut pas être reconnue. On ne veut pas reconnaître cet aspect-là en le ridiculisant davantage ou en le mettant à mal. Pour moi, c'est pas quelque chose de positif que la communauté fasse ça. Ça ne les aide en rien. Ils sont rentrés dans un cheminement paradoxal avec cette présentation-là. Et ça va être une prochaine présentation. Merci.